je considère la suite U indice n définie pour n supérieur ou égal à 2 et pour laquelle j'ai l'encadrement suivant: logarithme népérien de n inférieur ou égal à U indice n inférieur ou égal à 1 plus logarithme népérien de n-1. Je veux montrer que la suite de termes général U indice n sur logarithme népérien de n, définie pour n supérieur ou égal à 2, converge vers 1. Alors pour faire cela, eh bien, je vais partir de l'inégalité que j'ai ici. Et pour obtenir U indice n sur logarithme népérien de n, eh bien, je vais diviser chacun des membres de l'inégalité par logarithme népérien de n. Comme n est supérieur ou égal à 2, le logarithme népérien de n est strictement positif. Donc, je peux bien effectuer cette division et je n'aurai pas de changement au niveau des inégalités. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? Logarithme népérien de n sur logarithme népérien de n inférieur ou égal à U indice n sur logarithme népérien de n inférieur ou égal à 1 plus logarithme népérien de n-1 sur logarithme népérien de n. Le membre de gauche ici, il vaut 1, inférieur ou égal à un sur logarithme népérien de n, inférieur ou égal à 1 plus logarithme népérien de n-1 sur logarithme népérien de n. Pour montrer que la suite de termes général un sur logarithme népérien de n tend vers 1, je vais utiliser le théorème des gendarmes, c'est-à-dire que je dois avoir ce terme général encadré par deux suites qui convergent vers 1. Alors à gauche, pas de problème, j'ai déjà 1 qui est une constante. Par contre, il faut que je m'intéresse aux membres de droite et il faut que je montre que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette expression, eh bien, est égale à 1. Alors, si je regarde rapidement pour le calcul de cette limite, eh bien, au numérateur, j'ai logarithme népérien de n-1 qui tend vers plus l'infini, plus 1, ça ne va pas changer, le total va tendre vers plus l'infini. Puis au dénominateur, ben, c'est pareil. Donc je me retrouve avec une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Donc il va falloir modifier l'écriture de cette expression pour lever l'indétermination. Donc maintenant, je m'intéresse à l'expression 1 plus logarithme népérien de n-1 sur logarithme népérien de n. Alors pour lever l'indétermination, eh bien, je vais commencer déjà par casser la fraction en deux, 1 sur logarithme népérien de n plus logarithme népérien de n-1 sur logarithme népérien de n. Alors, si je regarde un petit peu ce que ça donne, ça tend vers 0 et il me reste donc ça avec toujours la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Alors, on va essayer de réécrire logarithme népérien de n-1 sur logarithme népérien de n pour lever l'indétermination. Alors, comme toujours, pour lever ce type d'indétermination, eh bien, on va passer par une factorisation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de factoriser au numérateur, à l'intérieur du logarithme, par n. Donc ça va me donner 1 moins 1 sur n. Et puis au dénominateur, je laisse mon logarithme népérien. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'en utilisant les règles de calcul sur le logarithme, je peux séparer en deux mon logarithme au numérateur. Donc je vous rappelle que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc ça va me donner le logarithme népérien de n plus le logarithme de 1 moins 1 sur n. Le tout sur logarithme de n. Je procède comme tout à l'heure, je casse la fraction en deux. Donc j'obtiens plus 1 plus logarithme népérien de 1 moins 1 sur n
sur le logarithme de n. Alors, regardons un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça, on a dit, ça tendait vers 0. Ça, c'est une constante, donc ça va rester. Et ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 1 sur n, quand n tend vers plus l'infini, qui va tendre vers 0. Donc le 1 moins 1 sur n va tendre vers 1. Et le logarithme népérien de 1 moins 1 sur n va tendre vers 0. Donc mon numérateur, globalement, il tend vers 0. Mon dénominateur, lui, il tend vers plus l'infini. 0 sur plus l'infini, c'est pas une forme indéterminée. Ça fait 0. Donc le total ici va tendre vers 0. 1 sur le logarithme népérien de n, ça tendait vers 0. Donc finalement, l'ensemble va tendre vers 1. Et c'est bien ce qu'on cherchait d'ailleurs à trouver. Alors bien sûr, il faudrait rédiger correctement tous ces calculs de limite. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation de ce résultat avec le théorème des gendarmes. Alors, je vous rappelle qu'on était parti de cette inégalité. On a donc, dans cette inégalité, la suite définie par u indice n sur logarithme népérien de n, qui est encadrée par une suite constante, égale à 1, et par une suite, la suite que l'on vient d'étudier, dont la limite est égale à 1. Donc, d'après le théorème des gendarmes, la suite en question, u indice n sur logarithme népérien de n, va également être convergente et va tendre vers